Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle vidéo. La guidance aujourd'hui va avoir pour sujet où en êtes-vous et quelle va être l'évolution de votre situation. Je ne pensais pas du tout vous faire de guidance complémentaire avec ce mois de janvier et avec ces archanges qui viennent se présenter pour vous, mais il s'est passé quelque chose, enfin en tout cas moi ça a été mon ressenti, il y a eu une bascule ce week-end 13-14 janvier, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, hein, mais il y a eu un point de bascule, les choses changent, une peur, quelque chose qui était ancré en nous, qu'on croyait faisant partie intégrante de nous, sans arriver à se transformer, eh ben si, hein, là, ça se transforme. Il y a eu peut-être une libération, quelque chose, donc je me suis dit, waouh, j'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir ce que les gens ont libéré, quelle transformation a été faite, peut-être un exemple... il n'y a rien qui me vient de flagrant. J'ai toujours été mal à l'aise avec les autres parce que je me suis toujours sentie en décalage avec le monde. Et je pensais réellement que c'était quelque chose qui allait perdurer. Et c'est comme si, boum, tout d'un coup, les choses changent. Ah non, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens en fait, comme moi, et que il y avait une possibilité de vivre d'une autre manière, d'une manière qui soit plus harmonieuse, plus dans l'amour, plus dans le partage en réalité. Vous voyez, tout ce genre de choses-là, bon, c'est un exemple, hein, mais quoi qu'il en soit, hein, ouais, c'est quelque chose de puissant qui s'est passé ce week-end. Je prends le fabuleux oracle Citadelle. Je vous montre tous les tarots et les oracles que j'utilise hein, dans la cueillette des cartes. Mais là, celui-là, ah ouais, il est magique parce que il utilise les 4 éléments. Et quelque part, moi, c'est ce que j'adore par-dessus tout. C'est la construction du tarot de Marseille. Hein, 22 arcanes majeurs, vraiment comment est-ce qu'on évolue sur notre chemin et où est-ce qu'on en est sur notre chemin. C'est pour ça que je vous parle toujours de la chasse au trésor qu'est la vie et donc les arcanes mineurs qui sont divisés en 4 catégories: la terre, l'air, l'eau et le feu, l'oracle Citadelle que je vais vous montrer. Les cartes mettent du temps à se révéler, hein. Les cartes citadelles sont construites sur ce modèle, tout comme le fabuleux oracle Les fils du destin. Donc, dans cette transformation qui arrive pile entre les messages de début janvier avec l'archange Michael et l'archange Raphaël et les messages suivants avec l'archange Gabriel et l'archange Uriel, j'ai oublié de vous le dire à chaque fois. Les archanges sont hors religion. Ah ben non, c'est pas tout à fait vrai. La religion des archanges, c'est l'amour. Donc c'est hors religion. Hein. Dans ce point de bascule, où en êtes-vous? Quelle va être l'évolution de votre situation? La citadelle, moi je parle de chasse au trésor, mais la citadelle c'est pareil en fait. C'est un nouveau monde, des nouveaux personnages. Est-ce que vous faites partie des cartes de cours, je les ai notées, des cartes d'académie, de peuple, de troupes? C'est une chasse au trésor, on rencontre des gens nouveaux, on fait des choses nouvelles, c'est dingue. Parce que quand je brasse autant les cartes, là, vous voyez, j'ai mis 5 minutes. Ça veut dire que vraiment, c'est quelque chose d'intérieur. C'est un grand changement intérieur. Tout comme quand on peut être focalisé sur des pensées et des mots négatifs et qu'on est tout le temps dans la négativité, j'allais dire la créativité, mais c'est pas ça, dans la négativité, dans la critique, dans le manque de création, dans le manque de positivité, etc., etc., on peut faire la bascule. Donc, allons-y. Pour le tirage numéro 1, le promeneur. Je vais vous plonger dans une grande photo, hein, comme ça vous pourrez faire votre choix tranquillement.
le poète, le peintre. Je vous plonge dans une grande photo. Prenez votre temps, faites votre choix. Considérez cet état de transformation, cet état peut-être de passage, de préparation entre les énergies de 2023, tout ce que vous avez vécu en 2023 et un nouveau départ, une nouvelle année, l'année 2024. Dans cet état de transformation, le mois de janvier marque vraiment un sas de décompression entre votre ancien monde, votre nouveau monde, une ancienne façon de faire et une nouvelle, etc., etc. En cette mi-janvier, il y a eu un point de bascule énergétique. Où se situe votre transformation? Est-ce que vous êtes plus attiré par le tirage numéro 1, par le promeneur, par le tirage numéro 2? Alors, le promeneur, ce qui est génial avec ces cartes-là, vous avez vu là, il y a le petit logo des éléments. Et là, on a trois cartes. Je n'ai pas été appelée par une quatrième, donc je suis OK avec ça. Il n'y en aura que 3. Mais à chaque fois, il y a un élément différent. Le promeneur est une carte de terre, liée à l'élément terre. Le poète est une carte liée à l'élément feu. Le peintre est une carte liée à l'élément eau. Donc, vous pouvez aussi être attiré par avoir envie d'écouter, d'être sensible à un élément. Ça peut être aussi, ça peut vous ramener à votre signe solaire ou à votre signe lunaire. Quoi qu'il en soit, faites-vous confiance. Vous pouvez être attiré par les messages d'une carte, de 2 cartes, ou voire même avoir envie d'écouter les 3 avec les guidances. De toute façon, c'est toujours le même principe. Soyez sûr que vous recevrez les messages les plus appropriés pour vous. Vous aurez le feeling. Je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite dans vos guidances. Et sinon, restez avec moi pour aller cueillir vos cartes. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. J'adore vous partager ce moment parce que c'est le moment où vos messages se révèlent et j'ai grand plaisir à vous présenter tous les coffrets que j'utilise. L'oracle Citadelle est un oracle que je regarde depuis environ 1 an, que je n'ai pas commandé tout de suite, tout simplement parce que j'attendais la version française qui est sortie le 4 janvier. Et au miracle, d'un point de vue clin d'œil, j'ai ce pendentif depuis une dizaine d'années avec l'œil d'Horus. J'arrive pas bien à vous le montrer. Hop, pardon. Et il y a une phrase en latin dessus qui dit « Faber est sue quisque fortune ». Chacun est l'artisan de sa propre fortune. Chacun est l'artisan de son propre destin. Avec l'oracle Citadelle, quand vous ouvrez la boîte, vous retrouvez cette même phrase entourée par les 4 éléments. J'ai trouvé le clin d'œil exceptionnel. Regardez comme ce coffret est beau. Il est rempli de magie. Et donc, le livret est très complet avec les 60 cartes. Pour vous donner d'autres exemples, ah ben voilà, le voleur. Alors, des cartes, voilà, brillantes dorées, cuivrées, mais qui reprennent le blanc, le noir, hop, le rouge, le doré. Enfin, les cartes sont ô combien alchimiques. Et vraiment, cette forme est irrésistible. Le dos, c'est la citadelle. Je crois que je vais vous lire la belle introduction du livret. Parce que moi, je parle de chasse au trésor et que tous les éléments forment un tout. Et c'est exactement ce qui est dit. Donc, l'oracle citadelle pour votre carte majeure. J'ai une hésitation sur le fait qu'il y ait autre chose, mais on verra. Donc, l'oracle de l'énergie. The Threads of Fate. Alors,
exactement, construit exactement sur le même principe des 4 éléments que l'oracle citadelle. Ma frustration, si je peux dire ça, c'est un mot qui est un petit peu fort, a été que il n'y a pas les symboles des éléments sur les cartes. Donc je vais garder pas loin le livret pour aller voir de quel élément il fait partie. Ensuite, ah ouais, les cartes de l'amour. Pas dans la notion sentimentale, dans la notion l'amour en général, l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour de soi. Et j'adore cet oracle parce qu'il a plus de 20 ans maintenant, mais sa construction est très intéressante. Il est divisé en plusieurs catégories. Les catégories défis, problématiques, obstacles et les catégories positives de guérison, de chance. Donc, il y aura justement ce point de bascule que vous faites. Je prendrai 2 cartes de celui-là. Dans les oracles, je ne sais pas si c'est tout ou pas en fait. Hein. Alors, dans les tarots, le tarot des légendes slaves, le tarot mystique, et où est la boîte? Hop là, du tarot cosmique, parce qu'elle est tellement grande celle-là. Mais une merveille alchimique, hein, le tarot cosmique. Peut-être l'oracle du soleil. Ça fait beaucoup d'informations, mais on adore hein, quand il y a beaucoup d'informations. Ou alors plus davantage de cartes de tarot peut-être. On va voir ça. Allez, je ne sais pas. Là, je sais qu'il y a un tarot par choix. Des fois, j'adore mixer. On m'emmène vraiment à mixer les tarots pour voir justement s'il y a des cartes communes qui se révèlent. Oh, ok. Pas de panique. Ok. Les fils du destin sont très puissants. Hein. Mais donc là, je crois qu'il y aura un tarot pour chaque choix. Oui. L'oracle de l'énergie. J'espère que vous allez bien. Moi, alors, je me sens extrêmement bien et en même temps, aujourd'hui, il y a un contraste avec de la fatigue, tout simplement parce que j'ai fait une méditation incroyable ce matin et que je suis dans cette phase d'intégration des informations. J'aurais pu vous dire merci de patienter quelques instants en attendant mon nouveau moi. Hein, quelque part c'est ça, mais il y a beaucoup de bien-être, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup d'acceptation, etc., etc. Mais, oh, j'adore... c'était quoi ça? Ça, c'était la problématique et voilà. Cette phrase-là, chacun est l'artisan de son propre destin, est très importante pour moi depuis longtemps, hein, puisque c'est une carte. Non, c'est pas une carte. Je suis fatiguée, hein, vous voyez, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. c'est une phrase qui nous ramène à notre propre responsabilité. Au fait que nous ne sommes pas une victime. À chaque fois, soit nous devons vivre certaines choses, soit nous les avons créées, mais notre responsabilité est de trouver des solutions, de faire des modifications, mais d'avoir de la clarté d'esprit et d'avoir la force de sortir d'une situation. Qu'on prenne 10 minutes ou 30 ans, peu importe, mais en tout cas, nous sortir d'une situation est notre responsabilité. Notre bien-être est notre responsabilité, même notre santé est notre responsabilité. Est-ce qu'il y a autre chose dans les oracles? Non. Ok. Donc, avec les tarots, le tarot mystique, le promeneur, le poète, le peintre. Ah, ok. Oh, faut brasser.
lorsque c'est quelque chose, vous allez m'entendre le dire plusieurs fois dans vos accompagnements avec les archanges. Un archange n'a pas la capacité, malgré toute la puissance qu'il a, hein, n'a pas la capacité de vous guérir en un claquement de doigts. Vous autorisez la guérison, vous autorisez l'accompagnement. À la limite, vous allez demander de la clarté à l'archange Michael. Vous allez demander à l'archange Raphaël de vous guider vers c'est quoi ma problématique à la fin? Pourquoi est-ce que je suis malade à la fin? Ou alors, archange Raphaël, amène-moi le bon médecin, le bon thérapeute, la bonne technique. Mais sans action de votre part, l'archange Raphaël ne pourra rien pour vous. Il y a toujours ce partenariat, cet échange de nous à nous, de nous avec l'énergie, de nous avec les autres, etc. etc. C'est bon maintenant? Avec le peintre? Avec le peintre. J'adore ces cartes. C'est vraiment pour moi 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour l'année 2024, hein, c'est parfait, le 8. Ok. Le tarot cosmique avec le promeneur ou le poète. N'hésitez pas, vous me direz dans les commentaires si vous avez une feeling. Ah, je devrais faire ça, tiens. Je devrais vous faire comme ça quelque chose d'amusant aussi. Peut-être une carte mystère ou vous voyez, quelque chose dans le style, non? Ce serait amusant. Ah ouais. Alors, le tarot cosmique. Poète ou promeneur? Le tarot cosmique. Poète, promeneur. Vous l'avez? C'est le poète. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, je te vois. 7. Toi aussi, je te vois. 8. Ok. Avec le promeneur, le tarot des légendes slaves. Oh, ma voix, c'est part dans le grave, part dans le masculin, c'est beau ça. Je crois que c'est vraiment un oracle que je vais utiliser très très régulièrement. Il y en a, je les adore, mais bizarrement, je vais les utiliser pour vous une fois dans l'année. Et puis alors, il y en a, j'ai envie de les utiliser tous les jours. Ils sont dans les guidances personnelles, ils sont dans les guidances générales. Ah ouais, il y en a, ils sont partout. Hein. Et puis, il y en a, ça va être dans l'énergie du moment. Je vais les utiliser pleinement pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis après, il y a un recul. Et puis ça... C'est dans le mouvement de la chasse au trésor ou alors de ce nouveau monde, de cette nouvelle citadelle. Le promeneur, le promeneur, le promeneur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu as vibré, toi. Ouh, 8. Et on a tout. On a tout pour le tirage numéro 1. Avec le promeneur, pour le tirage numéro 2, avec le poète, pour le tirage numéro 3, avec le peintre. Je vous retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Quel bonheur de vous faire ces guidances, je m'y attendais pas du tout. Vous avez été attiré par cette carte du promeneur liée à l'élément terre, qui vous parle d'inconnu et de voyage. Ok.
Dans cette carte-là, est-ce que vous êtes tout le temps en train de chercher quelque chose? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous aimez toujours partir en voyage? Aller à la rencontre de l'inconnu? Mais peut-être qu'avec cette carte-là, en étant tout le temps en train de vous promener, vous ne posez vos bagages nulle part. Voyez, donc savoir se... Mais c'est comme tout, hein, il s'agit de savoir se promener. Se promener peut être extrêmement nourrissant et constructif, mais dans cette carte-là, on vient vous dire, voyez, avec l'élément terre, est-ce que vous arrivez à construire des choses? Est-ce que vous arrivez à matérialiser des choses, à vous ancrer vraiment, ou vous êtes tout le temps en train de vous promener, se promener de personne en personne, de lieu en lieu, de formation en formation, mais ne jamais les utiliser, ne jamais rien matérialiser, ne jamais entrer dans une relation sentimentale, amicale, professionnelle, parce que on va de boulot en boulot, par exemple. Vous voyez, c'est ça le promeneur. Ah, c'est intéressant. Donc c'est très beau, hein, parce que vous nourrissez votre connaissance, vous nourrissez votre curiosité. Maintenant, il s'agit peut-être d'en faire quelque chose. Hein. Oh ben oh là là, incroyable, l'ascension. Ah là, j'aime toujours pouvoir vous montrer la beauté. Alors c'est à la fois les mains et les ailes sur cette carte-là. Et puis alors, il y a les cycles aussi. Waouh! Ah ouais, vous promenez dans votre ascension, hein. La corne d'abondance. Waouh! Waouh! L'ascension et l'abondance. Ouais. Vous avez beaucoup travaillé sur quelque chose. Et avec la corne d'abondance, on vous reconnaît. On reconnaît votre bon travail. Est-ce que vous avez besoin de reconnaissance? C'est peut-être ça là, que vous avez travaillé. Ah ben voilà, oui, j'ai pris de l'oracle des cartes de l'amour là. La problématique, c'est croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Waouh, dingue! Pas forcément sentimental, hein. Cet oracle-là est vraiment dédié autant à du sentimental que faire les choses avec amour en général. Donc, voilà la problématique. Quelle est la carte, on va dire, positive? Les amoureux. Vous croyez ne pas être à la hauteur? Et là, il y a une réunion pleine et entière. J'adore parce que dans cet oracle-là, le ciel se dégage. Hein. Donc, vous voyez, vous changez cet état d'esprit-là. Vous croyez ne pas être à la hauteur. Vous placez toujours les informations que je vous dis au bon endroit. Hein. À chaque fois, c'est pareil. Hein. Autant, boum, ça peut être du sentimental, autant ça peut être à la hauteur dans le domaine professionnel. Être à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur de ce que mes parents avaient imaginé ou de ce que mes frères et sœurs ont réussi à créer. Ou vous voyez, ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on croit ne pas être à la hauteur? On fuit. On s'auto-sabote, on se barre. Parce que plutôt que de rester en ayant peur d'être rejeté ou en ayant peur que les autres se rendent compte que pour vous c'est une galère, vous n'allez pas y arriver, vous avez du mal, etc., etc., on fuit, qui est un comportement de protection. Hein. Mais là, vous êtes clairement à la hauteur. Hein. Wow, c'est beau. Ah ben le suspendu, le pendu. J'aurais pu, dans les énergies que j'ai ressenties, justement, vous faire choisir avec plusieurs cartes du pendu, parce que le pendu représente très bien ce changement que vous êtes en train de faire. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous êtes rabaissé ou vous vous êtes senti pas à la hauteur. Pas à la hauteur de la société, pas à la hauteur de la vie, pas à la hauteur de la famille, dans votre couple, pas à la hauteur de devenir parent. Vous voyez, tout ça là, pas à la hauteur. Vous basculez, ce suspendu.
N'oubliez pas, hein, la carte 12, quand on la retourne, elle devient 21. Elle devient l'apothéose de la carte du monde. Hein, c'est ça le bascule. Eh, le 4 d'épée. C'est marrant parce que je me sens quelque part dans cette énergie-là. C'est pour ça que je me sens super bien, mais qu'en même temps, je suis fatiguée. Parce que je travaille sur ce point de bascule et il y a quelque chose qui se libère. D'où cet état chez vous. Vous avez besoin, autorisez-vous du repos. Hein. Autorisez-vous à peut-être à méditer davantage. Je ne suis pas à la hauteur de la méditation, par exemple, parce que ça peut être ça aussi. Mais si, en fait. Oh, waouh, l'as d'épée. Puis alors, ce tarot est magnifique. L'as d'épée. Voyez là, vous n'étiez pas à la hauteur. Ah, il y a les ailes. Ah, les ailes vont être l'émoticône clin d'œil, hein, forcément. Voilà, peut-être que vous les voyez mieux comme ça. Voyez les ailes. Des fois, on peut croire que... j'ai pas d'ailes, moi, je suis pas un ange, je mérite pas d'être un ange, je suis pas un ange terrestre, je ne déploie pas mes ailes parce que je ne m'envole pas, je ne me montre pas, etc., etc. Mais là, avec l'as d'épée, ouais, vous avez la clarté que, si, vous avez des ailes. Hein. Ah, la reine de denier. Ah, c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Vous allez prendre grand soin de vous. L'as de bâton. Peut-être est-ce que vous avez choisi très récemment un tirage où il y avait plusieurs as. Hein? Vous me direz dans les commentaires. Le 4 de bâton. Mais que de célébration! C'est beau! Le 3 de bâton. Ah ouais, c'est dingue! Je vous ai dit, hein. Je vous ai dit, vous avez fait du bon travail. C'est ça le 3 de bâton. Le 8 de denier. Je vous plonge dans vos cartes. J'harmonise, j'harmonise vos cartes comme ça parce que j'aime bien ce 8 de denier là. Parce qu'il se pose, voyez, dans votre carte du promeneur là. Je vous disais au début, vous vous promenez dans la citadelle, vous vous promenez dans la vie, vous butinez, vous allez d'expérience en expérience, de relation en relation, de travail en travail, etc., etc. Avec le 8 de denier, vous avez cette corne d'abondance qui fait que tout d'un coup, c'est un vœu à la limite qui est exaucé de poser vos bagages, de vous poser dans une relation parce que vous êtes à la hauteur. Et c'est tout. Ne croyez pas que vous allez être rejeté parce que vous pouvez faire une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Personne n'est jamais parfait. Et celui qui ne risque rien, c'est celui qui n'essaye rien. Donc, vous pouvez vous promener comme ça tout le temps parce que c'est confortable. Avec le 8 de denier, mais vous créez votre forge là. Vous créez votre atelier. Vous matérialisez quelque chose. Je vous ai dit au début, on est en 2020. Non, pardon, c'était dans la cueillette des cartes. Peut-être que vous n'étiez pas avec moi. Mais tout d'un coup, je suis allée chercher 8 cartes de tarot. 8. Parce que le 8 est donc le symbole de l'infini, de la bonne circulation énergétique, mais c'est le chiffre de 2024. 2, on est dans l'équilibre, dans le partage, dans la coopération avec les autres. Et le 4, mais le 4, on stabilise. Alors, faut pas, avec le 4, attention, hein, c'est pas être enfermé, hein, c'est ne pas s'enfermer dans quelque chose. Non, c'est se stabiliser. Créer une nouvelle fondation solide. Matérialiser votre corne d'abondance. Parce que ça vous appartient. Tant que vous avez l'état d'esprit de croire que vous n'êtes pas à la hauteur dans un domaine de votre vie, il n'y a pas de corne d'abondance. Hein. C'est impossible en fait, hein, puisque dans la notion « je ne suis pas à la hauteur »,« je ne suis pas assez bon »,« je ne mérite pas »,« je n'y arriverai jamais » et « pourquoi moi ?» etc. etc. Vous écartez de vous littéralement la corne d'abondance. En ayant cet état d'esprit-là, vous faites fuir la corne d'abondance en fait. Donc, à chaque fois, c'est de se dire
Le promeneur, là, avec c'est une carte de terre, hein, de matière, c'est une carte de denier, hein, le promeneur. Hein. Je me suis promenée jusqu'à maintenant. En 2024, je fais cet état de bascule où je peux matérialiser les choses. Comme si je vous disais, vous avez lu énormément de livres. Ben, peut-être que maintenant, vous devez utiliser soit la somme de connaissances que vous avez eues grâce à tous ces livres, mais peut-être que c'est à vous d'écrire un livre. Il y a cette nouveauté quelque part qui est magnifique dans cette corrélation du promeneur avec le 8 de denier, parce que l'univers avec l'ascension de toute façon reconnaît votre travail. C'est comme si là, avec l'ascension, avec le 3 de bâton, avec le 8 de denier, on reconnaissait à tout point de vue que vous avez bien travaillé. Mais en premier lieu, qui c'est qui reconnaît que vous avez bien travaillé? C'est vous. Parce que tout démarre de nous. Nous sommes les artisans de notre propre destin. C'est pour ça que vous avez 2 as. Avec l'as d'épée, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a cette clarté qui se fait nouvelle. Là, il y a ce changement que vous prenez à 2 mains. L'air, les épées, c'est un développement personnel. Mais là, il y a cette nouvelle impulsion. Il y a cette nouvelle as de bâton, as d'épée. Il y a la clarté d'une décision à prendre pour créer, pour matérialiser quelque chose de nouveau. Mais là, il y a une nouvelle force en vous. Peut-être que vous vous rendez compte qu'à force de vous promener, vous avez toute la force nécessaire maintenant pour matérialiser quelque chose. Et peut-être que jusqu'à maintenant, avez-vous considéré ne pas avoir eu assez de connaissances, assez de confiance en vous pour matérialiser. Peut-être n'avez-vous pas eu suffisamment confiance en vous pour vous engager dans la création, dans un couple, dans le fait de vous exprimer, d'imposer vos idées, d'imposer vos limites. Hein. Voyez, je ne suis pas à la hauteur de ce que mes parents avaient imaginé pour moi. Mes frères, mes sœurs, bon, médecins, avocats, premier ministre, enfin voilà, des positions qui, socialement, dans les yeux de vos parents, avaient de la valeur. Mais ça n'est que la représentation de vos parents. Vous êtes un écrivain. Alors, c'est un exemple, évidemment. Hein. Vous êtes un écrivain. Soyez pleinement un écrivain. Ne restez pas bloqué, ne restez pas dans cet état de suspension avec cet état d'esprit que je ne suis pas à la hauteur, donc je ne peux pas agir. C'est ce changement que vous faites. Et c'est pour ça hein, que donnez-vous. Là, le 4 d'épée, là, tout de suite, c'est une carte instantanée. Hein. Là, c'est au moment où vous entendrez cette guidance, accordez-vous cette période de repos pour comprendre. Comment est-ce que vous vous positionnez face à cette promenade dans votre vie? Comment est-ce que vous vous positionnez avec une nouvelle énergie? J'ai posté à plusieurs endroits la phrase qui disait « Quand on devient quelqu'un qu'on n'a jamais été, prenez votre temps. Hein. Donnez-vous le temps de l'intégration de quelque chose de nouveau. Hein. J'ai lu des centaines de livres dans ma vie. Mais moi, j'ai jamais écrit. Et là, j'ai cette idée nouvelle, j'ai cette clarté que en fait, je suis un écrivain, que j'ai cette envie d'écrire. Donc, tout d'un coup, je peux démarrer tout doucement. Le 3 de bâton, de toute façon, c'est une première étape dans cette réalisation nouvelle que vous faites. Dans cette célébration de dire « Oh punaise, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire. Je suis un écrivain, j'ai envie d'écrire ou alors j'ai envie d'aider les gens à écrire. » Mais c'est pour ça qu'il y a une célébration parce que youpi, j'ai de la clarté, youpi, j'ai trouvé, youpi, je suis à la hauteur. Parce qu'en fait, c'est révéler chez vous le fait de vous nourrir, c'est la reine de denier,
de vous nourrir de choses positives, de nourrir les autres et toujours avec la reine de denier, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va compléter le promeneur et le 8 là de denier en disant je vais trouver des solutions. La reine de denier, c'est la reine du côté pratique de la matérialisation de quelque chose. D'où cette célébration, célébrer parce qu'il y a de fortes chances là que dans votre point de départ vers votre corne d'abondance, il y ait des personnes nouvelles qui viennent vous aider. Quelque part avec le 3 de bâton, étant donné que vous êtes à une première étape, vous avez certainement besoin des autres. Vous avez certainement besoin d'aller chercher des appuis nouveaux. Ou alors, si vous croyez ne pas être à la hauteur, si on parle du relationnel, si on parle du sentimental et que vous êtes dans cette phase d'ascension, il y a à faire les choses autrement, vivre à deux autrement. Ne pas croire que vous êtes jamais à la hauteur parce que l'autre n'est jamais content. Mais on n'est pas là pour satisfaire les besoins de l'autre, on est là pour partager. Mais si vous croyez ne pas être à la hauteur de votre partenaire, je suis pas à la hauteur parce que j'ai besoin de lui financièrement, parce que je suis en dépendance affective, parce que oh là là, il a beaucoup d'ambition, elle évidemment, il y a beaucoup d'ambition chez mon partenaire, moi j'en ai pas, ou waouh, quelle spiritualité mon partenaire a, moi je suis pas à la hauteur de ça. Mais on n'est jamais identique en fait, La notion de partage, elle est indispensable, quoi que nous fassions. Et tout d'un coup, les amoureux arrivent. Il y avait cette distance, et là, il n'y a plus de distance. Il y a du partenariat. On est dans l'eau des émotions. Pourquoi? Parce que vous vous êtes exprimé. Vous avez exprimé vos émotions. Peut-être que votre feeling aussi a augmenté avec les amoureux. Mais vous êtes clairement sur cette phase de reconnaissance avec l'ascension. L'univers reconnaît votre bon travail. L'univers reconnaît que vous êtes à la hauteur. Donc, il faut que ce soit vous qui reconnaissiez vous-même que vous êtes capable de tout, en fait. C'est une phase chez vous de développement et surtout de concrétisation, de matérialisation. Peut-être aviez-vous un point de vue trop... Vous mettiez beaucoup de distance en fait. Vous mettiez beaucoup de distance entre vous et l'élu de votre cœur. Beaucoup de distance entre vous et l'abondance. L'abondance, la richesse financière, être nourri, trouver des idées. Vous mettiez beaucoup de distance dans ce fait de ne pas avoir possibilité d'agir, parce que le suspendu, c'est ça, il est bloqué, ses pieds sont bloqués. Je ne peux pas me mettre en action, c'est ça? Je ne peux pas me reposer. Ça peut être aussi une réalité dans votre vie. Vous faites ce changement. Et quel changement! La promenade est à faire d'un point de vue, à la limite, de la reine de denier. Ouais, ça nettoie. La promenade est à faire dans un point de vue nourrissant. Parce qu'effectivement, on nourrit ses connaissances. On se nourrit de personnes nouvelles qu'on va rencontrer. Mais à un moment donné, on se nourrit de cette nouvelle richesse que l'on doit utiliser. Cette connaissance que vous avez va vous permettre de matérialiser. Donc là où vous avez cru papillonner de livre en livre, de lieu en lieu, de travaux en travaux, et bien là vous utilisez la somme de vos connaissances. Peut-être que vous reconnaissez enfin votre propre valeur, que arrêtez de vous juger en fait. Parce que moi je peux considérer que je suis pas à la hauteur face à un ingénieur. Je suis pas à la hauteur face à mon grand-père qui utilisait l'agriculture en biodynamie. Mon grand-père était un ah là là, ouf,
Peut-être qu'il y a une liaison justement avec vos grands-parents. Je ne suis pas à la hauteur de ma famille, ça peut être ça, parce que vu ma réaction, ça peut être ça. Mon grand-père était garde forestier. Il avait une connaissance incroyable de la nature, des plantes, des animaux, du cycle de la vie, etc., etc. Je peux considérer que je suis pas à la hauteur. On peut toujours considérer ça. Parce que selon la personne qu'on a en face, waouh, à chaque fois on peut dire ça, waouh. Mais non, en fait, il n'y a pas à se juger. Il y a à aller dans cet état de développement, à être amoureux de vous-même et à se dire, mais oui, je mérite l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Mais l'ascension, là, elle ne dépend que de vous, hein. Dans tous les archanges, là, qui viennent au mois de janvier pour vous guider, il y a aucun archange, quelle que soit sa puissance, qui pourra vous extirper de la situation, hein. Tout archange que vous rencontrez, si vous êtes sûr que vous n'êtes pas à la hauteur, personne ne pourra vous guérir de ça. Encore une fois, avec un archange, que ce soit pour une guérison sentimentale, une guérison du corps physique, quelle que soit la guérison, il faut que vous fassiez le pas. Il faut que vous fassiez une démarche. Il faut que vous soyez amoureux de vous-même pour que l'univers vienne vous aider, pour que l'univers vienne vous aider à continuer à construire quelque chose. Mais il vient clairement vous dire, ouais, on reconnaît que vous avez fait vraiment du bon travail. Donc, soyez assurés que là, il y a un vœu qui est exaucé, hein, avec la corne d'abondance. Non seulement vous avez de la clarté, mais en plus, maintenant, vous savez exactement ce que vous devez faire. Et surtout, soyez assurés que vous avez extrêmement bien progressé. C'est pour ça que l'émoticône clin d'œil de votre guidance, c'est des ailes. C'est des ailes, forcément, puisque vous reconnaissez que vous avez des ailes, vous reconnaissez que vous pouvez prendre votre envol, mais dans le but de créer quelque chose, de matérialiser vos connaissances, dans le but que vous n'avez pas à vous juger, que vous êtes à la hauteur de toute situation, en fait. N'importe qui tombera, n'importe qui fera des erreurs, n'importe qui rencontrera quelqu'un qui est plus doué dans quelque part être à la hauteur. Quand on sort du jugement, c'est faire preuve aussi d'humilité, parce que il ne s'agit pas d'avoir un ego démesuré. Là, je me suis promenée, j'ai eu du coup un amalgame de connaissances. Je me suis promenée dans le monde, je me suis promenée dans de la spiritualité, etc., etc. Mais je suis humble parce qu'il y a toujours des gens qui ont des compétences que je n'ai pas. Donc en plus, là, vous vous mettez quelque part au service. Mais tranquillement, doucement, reposez. N'oubliez pas de vous reposer au mois de janvier. Vous devez intégrer littéralement des choses nouvelles. On ne peut pas, d'un coup d'un seul, s'être promené tout seul tranquillement dans la vie et puis en l'espace d'une journée, être à la tête d'une nouvelle entreprise où vous avez 100 employés, hein. C'est pas possible, hein. Ça marchera pas, hein. Il faut vous donner le temps, là, de cette intégration, vous voyez, de cette matérialisation. Mais vous allez clairement déployer vos ailes. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. Commentez, parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire, mais si vous voulez juste une émoticône clin d'œil, c'est les ailes. Parce que mettez votre paire d'ailes, hein. Dessinez-vous des ailes, et puis alors, wow, c'est beau là dans l'ascension, votre main a des ailes. Donc, la main, c'est la matière, hein, on matérialise les choses. Il y a un envol de votre matérialisation. C'est tout ce que je vous souhaite. J'ai adoré votre guidance. Waouh, j'adore. Finalement, j'adore ce suspendu parce que vous avez cru. Vous êtes leurré vous-même. Hein. Vous n'étiez pas bloqué. Il y a des gens, il leur faut plus ou moins de temps avant d'arriver à atteindre cette apothéose qu'est la corne d'abondance. C'est normal, hein. J'adore votre guidance en fait, hein. C'est pour ça que j'ai envie de rester avec vous, mais j'ai tout dit.
Si vous avez besoin de moi, d'un soin énergétique, d'une guidance particulière, de la guidance pour Imbolc, oui, parce que là, en fait, j'ai créé des nouveaux accompagnements. Je vous ferai une vidéo pour vous parler de ça en détail, mais pour Imbolc, vous recevrez la guidance du roi d'air, du roi d'épée, la guidance de la reine d'air, de la reine d'épée et une méditation pour vous permettre d'intégrer toutes ces énergies. Donc ça, c'est 31 janvier, 1er février et ça va être très très beau. Mais c'est une fête à célébrer, quoi qu'il en soit, pour matérialiser votre créativité. La chandeleur, la fête des chandelles, on fait sauter les crêpes. Mais les crêpes, c'est quoi? C'est le rond, hein? C'est le rond du soleil, des deniers. Vous ramenez de la lumière, vous ramenez de la matière. Voyez là? Vous ramenez de la lumière. J'arrête de parler. C'était votre guidance. Merci infiniment. J'ai adoré. Merci. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci, merci, merci. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par le poète qui vous parle de relations, de vulnérabilité. La plume est magnifique. Est-ce qu'il y a avec l'air comme ça de la plume quelque chose à écrire? Il y a de la légèreté peut-être? La légèreté dans vos relations, la vulnérabilité. Et en même temps, cette carte fait partie du feu, de l'élément feu. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle action à avoir dans vos relations? Le poète, quelque part, c'est toujours le romantique, mais c'est magnifique parce que vous devez avoir la vision du beau, comme peuvent l'être... un poète peut faire un poème magnifique sur n'importe quoi, hein. Sur... une fourchette, sur un tableau, sur un sac, sur des chaussons de danse, sur des cartes. Un poète, c'est comme si tout lui permettait de s'exprimer ou d'exprimer la beauté. Mais là, il y a quand même la liaison avec la vulnérabilité. Est-ce que vous vous sentez vulnérable dans vos relations? On va aller voir quelle bascule vous avez fait. Oh, le reflet, c'est 2 signes. Alors là, j'ai pas besoin d'aller vérifier, je sais que cette carte-là fait partie de l'élément eau. Vous voyez les 2 signes là, qui s'enlacent, qui interagissent l'un avec l'autre. Le poète, la vulnérabilité, la vulnérabilité dans vos relations et le reflet. Les autres sont un miroir. Peuvent être notre propre reflet, le reflet des choses que nous avons à travailler, des choses positives, négatives en nous. Les autres viennent toujours nous donner une information. On n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir, on est complémentaires. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous rejetez dans les autres? Est-ce que les autres vous rendent vulnérables? Ah, boum! La tromperie. Oh, waouh, le fantasme. Vous savez, j'ai pris avec les cartes de l'amour, il y a plusieurs catégories. J'ai pris un message dans la catégorie des problématiques, des défis et une carte dans le côté positif de la guérison, des solutions. Donc, c'est libérer le fantasme. Oh là là, il y a quelque chose de... Waouh! Il y a quelque chose de dingue. Le fantasme et la tromperie et le reflet et la vulnérabilité. Waouh! Vous avez cru choisir la carte du poète en imaginant que c'était quelque chose de léger.
Des fois, vous savez, on fait ça, hein. On fait ça et puis on se dit, ah ouais, non, là, effectivement, est-ce qu'il y a cette notion de trahison, de tromperie avec les autres ou est-ce que vous avez idéalisé quelqu'un? Parce que le fantasme, quelque part, c'est ça. Mais le fantasme, du coup, vous êtes bloqué dans un fantasme. Vous voyez bien que sur cette carte-là, le personnage, là, vit sur un terrain aride. Hein. Il est tout seul, il n'y a personne, c'est sec. Et là, il rêve d'un couple, il rêve du ciel bleu et il rêve de l'abondance. Mais quand vous êtes dans cet état d'esprit de fantasme-là, vous n'êtes pas en action. Le fantasme est différent du rêve. Hein. Le fantasme, c'est un être conscient. C'est là, c'est comme si j'étais là sur mon bureau et que je laissais littéralement mon imagination divaguer quelque part. Mais là, pour le coup, je ne suis pas dans l'action et je suis bloquée dans une vision que je me serais moi-même construite. Il y a beaucoup de... J'ai pas envie de dire danger. Le fantasme peut mener très loin, quoi. Surtout l'adéquation entre fantasme et tromperie. Quelle est la bascule que vous faites dans le côté positif? La vérité. Voyez l'abondance là? L'autre vous amène la clé. La clé d'une guérison, la clé de ce que vous êtes, la clé d'une compréhension. Mais l'autre est un reflet, mais ne va pas pour autant vous tromper. Il y a vraiment, avec la carte du reflet, là, avec l'eau des émotions, parce qu'on a le feu et l'eau. Hein. Donc là, avec la tromperie, j'ai envie d'interpréter, mais j'ai envie de prendre des gants aussi. Est-ce que c'est vous qui trompez les autres parce que vous les fantasmez, vous les idéalisez? Ou est-ce que vous avez subi de la tromperie et du coup, vous avez écarté tout le monde, votre vie est un désert aride et que vous êtes bloqué dans des fantasmes. Mais là, les portes de la vérité vont s'ouvrir parce que de toute façon, le poète, c'est un romantique, hein, de toute façon. Et le romantique, c'est être dans l'adéquation avec les autres. Le diable. J'en rigole parce que mais franchement, waouh, qu'est-ce que c'est que cette bascule que vous avez fait là? Allez, le cavalier de coupe. Vous savez, quelque part dans le cavalier de coupe, il peut y avoir de la trahison aussi. Mais lui aussi, c'est le romantique, en fait. Le cavalier de coupe, là, c'est le poète. Hein. Il y a, dans le berceau des émotions, là, il y a un cheminement. Hein. Il y a un cheminement pour retrouver le centre de votre cœur. Le 5 de denier. Wow. Voyez là, vous revenez dans la vérité. Dans la vérité de qui vous êtes. Dans la vérité d'une relation, du relationnel. Dans la vérité d'un... Peut-être avec le reflet, encore une fois. Vous savez, avec quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le 8 de denier. Pas du tout interprété dans la même dynamique que dans le tirage numéro 1, moi je vous le dis. Hein. Le 10 d'épée, oh là là, c'est dingue. C'est hallucinant le nombre de cartes chez vous où la trahison, la tromperie peut se révéler. Et à quel point on vous guérit pour vous ramener à vous-même, pour vous ramener à cette vérité-là. Oh, le magicien, le battleur.
C'est ça la bascule que vous faites. Votre bascule, elle n'est pas facile. Oh, waouh, quel challenge incroyable vous vous êtes donné de guérir de cette tromperie ou de guérir de ce fantasme que vous vous êtes donné. Hein. La tempérance, ah waouh. On va se concentrer là-dessus, hein. On va se concentrer sur votre magicien et sur la tempérance, là. Parce que dans cette position-là, le diable est fort peu sympathique, forcément, hein. Puisque là, vous vous séparez des autres, hein. Et avec la tromperie, vous n'étiez pas dans le challenge justement de cette vérité. Vous avez trompé votre monde, vous trompez votre monde, ou votre monde vous a trompé, hein. C'est l'un ou l'autre, mais là, clairement, il y a ce cheminement incroyable que vous faites de montrez-vous tel que vous êtes. Hein. N'essayez pas d'être... Là, j'ai pas envie de vous plonger dans vos cartes tout de suite, mais je vais le faire dans un instant. Mais clairement, ne croyez pas que l'autre va vous tromper, ne croyez pas que l'autre vous rend vulnérable, ne croyez pas que, si on le prend dans le sens inverse, que vous pouvez utiliser les autres comme vous le souhaitez, que vous pouvez tromper votre monde, parce qu'en trompant votre monde, de toute façon, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? C'est vous hein, qui êtes dans le hamac, et c'est vous qui n'avez rien. Hein. C'est vous qui êtes en plein désert et qui fantasmez complètement à quelque chose d'hypothétique, comme si vous n'osiez pas révéler votre propre vérité. Mais avec la présence du diable, vous y mettez beaucoup de force, beaucoup de dynamique en fait, à tromper votre monde. Ou l'inverse. Hein. C'est peut-être ça la plus grande difficulté de votre guidance, c'est de retrouver de la clarté et d'être dans la beauté de qui vous êtes. Là, j'ai envie de vous envoyer, mais vraiment, hein, un cocon de douceur, soit que ce soit vous qui utilisiez la tromperie ou que vous ayez été trompé. Hein. Moi, je ne juge pas, mais clairement, vous avez besoin d'être rassuré quelque part sur qui vous êtes. Et c'est ce cheminement incroyable que vous faites jusqu'à retrouver de l'harmonie. Retrouver de l'harmonie avec les autres. L'arc-en-ciel arrive tout doucement là, mais il arrive l'arc-en-ciel dans ce 10 d'épée. Hein, et pourtant, vous avez, toujours hors religion, hein, vous avez porté votre croix. Hein. Vous portez votre croix. Alors, soit parce que vous l'avez fait par sécurité, vous avez trompé votre monde pour ne pas qu'on vous oublie, pour qu'on vous regarde, pour vous protéger, ni plus ni moins. Ou alors, parce que vous avez eu besoin de temps avant de vous rendre compte que les autres sont toujours un reflet de nous-mêmes. On n'est pas en compétition avec les autres et en aucun cas, on ne peut, entre guillemets, utiliser les autres à notre guise. Si on n'est pas dans l'harmonie avec les autres, à un moment donné, on va le payer. C'est pour ça que je vous parle toujours de la loi du karma et du fait de se dire, si vous voulez utiliser de la négativité, si on utilise des critiques, de la méchanceté si on parle méchamment de quelqu'un, quelque part c'est du poison, c'est du venin qu'on est en train de distiller. Et c'est pas une question d'avoir tort ou raison, hein. Mais alors là, ça demanderait une discussion des heures, mais c'est une question de se dire que si vous distillez de la critique, de la négativité, vous mangez à 90% le venin que vous essayez de transmettre à quelqu'un. La négativité que vous prononcez, que vous utilisez, etc., c'est à vous qu'elle fait du mal. Vous voyez, 90%, 10%.
elle atteindra la personne en face à 10%. Donc, sortez de cet état de tromper ou de croire que votre monde, que le monde vous trompe. Vous avez choisi un tirage qui est incroyable. Le défi est dingue. Et même s'il s'agit d'une histoire de couple et que vous avez vécu de la trahison parce que vous avez été trompé et que vous avez fermé toutes les portes du relationnel, vous trouvez la vérité, vous guérissez, parce que c'est pas parce qu'on a été trompé une fois que ça va être permanent, récurrent. Ça va être récurrent si vous ne travaillez pas dessus. D'où le défi incroyable là, de votre guidance. Je vais vous plonger dans vos cartes dans un instant parce que vraiment, il s'agit de prendre en considération cette première partie et de littéralement se focaliser sur la deuxième. Mais c'est un challenge vers la vérité que vous faites. Quelque part, c'est le challenge le plus difficile, mais le plus beau, puisque vous vous révélez dans l'harmonie et vous vous révélez avec les autres. Maintenant, je vous plonge dans votre guidance là. C'est marquant hein, parce que c'est d'une puissance chez vous qui est colossale. Le fantasme, la tromperie, le diable. Vous avez vu le 5 de denier là, à chaque fois, on vous ramène à votre centre. Dans le 8 de denier, on vous ramène à votre centre. Dans le 10 d'épée, le cœur est au centre de tout comme le 8 d'épée et boum, là, en partant là vers quelque chose de nouveau, il y a la tempérance quelque part où le centre est toujours là, oui, mais on harmonise les choses. Voyez, une coupe à une autre. Un lever de soleil, un coucher de soleil. Le masculin, le féminin. Vos ailes bien déployées. Le soleil, la lune. Tout ça, c'est votre centre. Tout ça, c'est l'équilibre intérieur. Votre propre harmonie. Soyez dans la paix et dans l'harmonie des autres. Ne soyez pas en train d'élaborer des projets, de croire que l'autre va vous tromper ou de voir comment est-ce que vous pouvez tromper ou utiliser les autres parce que de toute façon, ça, soyez assurés que le boomerang, c'est vous qui allez le prendre. C'est personne d'autre. Le diable là est magnifiquement interprété parce que pourquoi vous avez vu le cœur là? Le cœur, il est tout en bas. On ne revient pas dans le centre en utilisant le diable dans de la négativité, puisque on ne fait que se séparer. On se sépare de soi-même. On n'a pas les yeux ouverts parce qu'on ne voit pas la responsabilité justement de votre bonheur, de votre bonne fortune, de votre destin. En utilisant la tromperie, en étant dans le fantasme, en étant dans cet état d'esprit de négativité, de toute façon, vous vous torpillez vous-même. Et en fait, vous êtes en permanence dans un état de mensonge. Vous n'êtes plus dans la légèreté de ce poète qui peut voir le beau en chaque chose. Et c'est pour ça que la notion se révèle extrêmement puissante partout. Le 10 d'épée, il est toujours très intéressant parce que on sort d'une situation difficile. Mais avec le 10 de denier, cette réalité-là, ce tirage-là, il est très très difficile à accepter. Hein. Si vous arrêtez la vidéo, ça ne m'étonnera pas en fait. Hein. Parce que là, wow, on touche à des notions extrêmes d'authenticité, de vérité et de ce fait de revenir au cœur. Donc, vous avez pu considérer votre vie littéralement comme un chemin de croix et peut-être de cet état de tromperie, de trahison, de fantasme, de pénibilité parce qu'on se prend trop la tête en fait. Mais là, c'est à la limite très positif parce que il vous permet d'avoir le courage de regarder les réalités en face. Est-ce que vous avez subi de la tromperie plusieurs fois dans votre vie? Est-ce que le schéma a été redondant? Est-ce que
ça fait longtemps que vous vivez dans un fantasme. Dans le fantasme de l'homme ou de la femme parfaite. Dans le fantasme de devenir un super-héros. J'ai des lunettes sur le nez. Si j'enlève mes lunettes et que je me plaque mes cheveux, je serai pas Superwoman, hein, c'est sûr. Hein, mais je n'ai pas ce fantasme-là. C'est les autres vous donnent une clé de votre développement. De sortir de cet état avec le 5 de denier, d'être en codépendance, soit d'être focalisé sur vos manques. En étant focalisé sur vos manques, vous vous négligez. Mais quelque part, avec le 5 de denier, il amorce un souffle de changement. Et on le voit avec le 8 de denier. Arrêtez de vous focaliser sur le négatif. Arrêtez de déployer une énergie colossale pour vous venger, pour faire du mal aux autres. Dépensez une énergie colossale là pour votre propre travail. Pour justement vous montrer d'une manière authentique et être reconnu, être aimé forcément d'une manière complètement honnête et authentique. Parce que avec le 8 de denier, vous avez quelque chose dans les mains. Vous avez quelque chose de très très positif dans les mains, hein, c'est sûr. Hein. Donc là, ne prenez pas de raccourcis en fait, c'est ça. Avec le diable là, il y a tellement de manières d'utiliser le diable. Mais là, c'est comme si je veux prendre des raccourcis. Non, les raccourcis, ils marcheront pas. Ils marcheront pas. Il vous faut travailler lentement et sûrement sur votre propre plume, votre propre manière d'écrire votre vie, votre propre manière de voir la beauté du monde. Parce que vous la voyez, c'est sûr, mais la question est de savoir comment est-ce que vous l'utilisez. Hein. Donc, concentrez-vous. Avec l'aigle, voyez, prenez de la hauteur sur toutes les relations que vous avez eues. Posez-vous cette question franche. Est-ce que vous avez été souvent trompé? Et à tout point de vue, hein, dans tous les domaines. Hein. Est-ce qu'on vous a souvent menti? Est-ce que vous avez souvent utilisé le mensonge? Voyez, c'est cette hauteur à prendre pour modifier les choses. Parce que fondamentalement, vous avez un trésor à partager. Fondamentalement, je suis sûre qu'il y a une volonté de bien faire. C'est pour ça que, avec le 10 d'épée, il y a cette bascule-là. Vous avez envie d'être en coopération avec les autres, mais bizarrement, c'est comme si vous aviez l'impression que l'autre, c'est l'ennemi. Ou alors qu'à un moment donné, vous croyez que vous allez être utilisé. Ou que vous avez cet état d'esprit qui fait que de toute façon, les autres, il faut les utiliser. Non, les autres sont un reflet. Vous n'êtes pas sur un chemin de croix là. Vous êtes sur cet apprentissage. Vous faites ce changement justement avec le magicien, avec le battleur, de quelque chose de nouveau. Quelque part, c'est nouveau chez vous d'avoir un état d'esprit de partage et d'harmonie. Peut-être que vous avez cru toute votre vie que personne ne pouvait vous comprendre, que personne n'était comme vous. Effectivement, hein, les poètes sont souvent des gens solitaires parce que leur perception de la vie, elle est très romantique, elle est très très émotionnelle. Elle peut paraître légère, mais elle est tellement intelligente. Un poète, un photographe, un peintre, un artiste, ça peut être aussi un journaliste, rapporter des nouvelles. C'est une question de communication de toute façon avec la plume. Mine de rien, oui d'accord, on est dans un signe de feu, mais il y a de l'air avec la plume. Donc il y a la communication. Comment est-ce que vous communiquez? Comment est-ce que vous autorisez les autres à communiquer avec vous? Est-ce que on vous a raconté n'importe quoi dans votre vie et que vous n'avez jamais rien dit? Mais vous saviez qu'on était en train de vous mentir. Et là, vous ramenez de la vérité. Vous ramenez de la vérité, de l'harmonie, de la paix dans des relations.
Parce que votre positionnement change. Parce que tout d'un coup, vous faites quelque chose de nouveau. Et que s'il y a quelque chose de redondant là, dans la carte du reflet, si on parle de tromperie ou de trahison, si vous l'avez vécu souvent dans votre vie, mais posez-vous la question, pourquoi? Comment ça se fait? On ne vit pas comme ça des choses redondantes au hasard. Hein. Il y a toujours une raison. C'est le grand travail d'un cheminement où on prend nos responsabilités. On n'est pas une victime. Je suis une victime, j'ai été trompée, j'ai été trahie, on m'a utilisé. Non, c'est aller chercher le pourquoi. Très difficile, ça c'est sûr. Mais ou alors, si c'est vous, hein, enfin, vous le savez, hein, j'utilise les autres. Mais pourquoi? Parce que vous avez peur de votre propre valeur, mais ne soyez pas bloqué dans un fantasme. Hein. Là, c'est une guérison qui, en fait, exceptionnelle. C'est exceptionnel de remettre de l'harmonie en se disant non, on peut avoir des relations humaines qui sont harmonieuses. Hein. Dans le couple, dans le travail, dans la famille, dans n'importe quelle situation, on peut. Dans le masculin et le féminin, wow, sacré combat, ça n'est-ce pas? Le masculin, ouh là là, dominateur, le féminin, ah, trop faible. Enfin, vous voyez, ce genre de choses bien établies qui n'ont absolument plus lieu d'être. Le masculin n'est pas votre ennemi et le féminin n'est pas votre ennemi. Vous avez cet œil, je dirais, cette sensibilité de beauté pour l'humanité. Va falloir travailler et va falloir modifier les choses. Vous pouvez clairement être complètement dans un manque, soit dans un manque de féminin, soit dans un manque de masculin. D'où le fait que, forcément, vous utilisez le mensonge, c'est obligatoire. Et ne vous jugez pas, hein. C'est un mécanisme qui peut être parfaitement sécuritaire, parce que c'est votre manière de vous protéger, hein. Mais là, vous sortez de ça. Vous sortez de ça, vous vous libérez de cette notion de croix. Différent de ce 10 d'épée que pourrait être le suspendu, où on ne peut pas agir. Non, là, c'est le sacrifice, c'est porter la croix, c'est oh là là, j'ai vécu une vie difficile, on m'a trompé tout au long de ma vie, mais pourquoi? Pourquoi? C'est à la limite un challenge dingue de revenir au centre, mais à chaque fois, vous avez un nombre de cœurs en étoiles, là, c'est hallucinant. Toutes les émoticônes qui donnent une notion de centre, le centre d'une étoile, le cœur en fait, le cœur, l'étoile, le nouveau départ, l'arc-en-ciel. Ouais, l'arc-en-ciel. Là, mais oui, c'est l'arc-en-ciel. Oui, je l'avais pas, excusez-moi. L'arc-en-ciel, parce qu'en fait, vous n'êtes plus dans un état de tromperie. Dans votre cheminement, qui est extrêmement positif, constructif, c'est un challenge de l'extrême, hein, c'est un des challenges les plus difficiles là, que vous êtes en train de me montrer. Merci hein, d'être resté avec moi aussi longtemps, parce que, waouh, j'imagine très bien que vous avez stoppé cette guidance, mais vous remettez ce pont, cette liaison avec l'arc-en-ciel entre vous et les autres. Vous acceptez les différences du masculin et du féminin, du bon et du mal. Dans toute notion féminine, il y a quelque chose de positif et de négatif. Dans toute notion masculine, il y a quelque chose de positif et de négatif. Mais si vous êtes là à considérer que, oulala, un homme c'est l'ennemi, ou alors, oulala, une femme c'est l'ennemi, ah ben là c'est... Là, c'est aride, hein, c'est obligatoire. Donc, vous remettez cette liaison, cette paix, cette harmonie, mais surtout l'acceptation des différences et le fait que on est tel qu'on est, hein, ni plus ni moins, hein, mais qu'il y a la possibilité d'un pont entre vous et l'autre. Donc, évidemment, que votre émoticône clin d'œil est l'arc-en-ciel. Mettez-moi juste un clin d'œil si vous le souhaitez. J'aime tellement lire vos commentaires, c'est sûr, hein, mais là, le cheminement est tellement hallucinant. Il est tellement... vous avez toute ma compréhension,
je vois, je comprends, je sais, c'est pas une question de validation, mais je comprends tellement le mécanisme de protection. Mais en réalité, oubliez pas, vous êtes un poète, vous avez l'œil du beau. Ne partez pas dans des coups de cœur, dans des coups de foudre, toutes les 5 secondes pour chaque chose. Non, faut pas être dans le fantasme. Faut vraiment être dans cette relation harmonisée à tout point de vue, dans toutes vos relations, dans tous les domaines de votre vie. Je crois que vous aviez au départ une grande notion d'insécurité. Et que c'est pour ça qu'il y a eu tromperie, diable, fantasme, reflet, trahison, etc., etc. Le chemin de croix, chez vous, est terminé. C'est la bascule que vous faites, en fait. Donc, bravo à vous. Si vous avez besoin de moi pour une guidance ou un soin énergétique, n'hésitez pas. Hein. Il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Mais quoi qu'il en soit, je vous envoie un immense sourire. En fait, j'ai envie de vous dire, vous n'imaginez pas à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes belle, à quel point un poète est magnifique, à quel point c'est important de voir en toute chose. Pas facile, hein? Voir en toute chose quelque chose de positif, parce qu'à un moment donné, ce sera constructif. Et même sur ce que l'on peut voir en ce moment de terrorisant, de cruel, de négatif, à un moment donné, il y aura la bascule. Donc, bravo pour ce changement que vous faites. Donnez-vous du temps hein, de cette intégration. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Qu'est-ce que vous peignez? Là, il y a de la production, il y a de la créativité. Vous êtes le peintre de votre monde, de votre vie, de votre environnement. C'est une très très belle carte. Mais là, c'est marrant parce que autant on est dans la création et dans la productivité et autant on est dans l'élément eau. Donc, est-ce que vous peignez avec vos émotions? Il y a forcément de l'émotionnel ou alors, évidemment, de l'intuition dans votre peinture, dans les peintures de votre vie. Ah, la nature! Ah tiens, c'est marrant ça! La productivité, le peintre et la nature avec ces deux colombes et cette pomme de pin. Ok. C'est joli ça. Et l'abondance en éclosion. Votre abondance est en éclosion. Vous commencez à voir germer peut-être les graines que vous avez semées. Hein. Vous voyez les premiers résultats de quelque chose. Ah, donc, là c'est une carte de problématique, de défi que vous avez eu à relever, d'où cet état de changement. L'obstination. Quelque part, vous vous étiez accroché à quelqu'un. Vous vous étiez obstiné dans une... alors, c'est pas forcément dans une relation, hein, c'est s'accrocher à quelque chose. Mais là, il y avait de l'enfermement avec cette carte-là, c'est sûr. Ah, bah, la guérison, c'est une carte chance qui vous amène à de la félicité. J'adore parce que là, vous vous libérez de, entre guillemets, quelqu'un ou quelque chose. Et là, vous êtes en train de vous amuser hein, avec les autres. La félicité. La félicité. C'est marrant, on n'utilise pas beaucoup ce terme. J'ai du mal à définir correctement ou à vous exprimer correctement la félicité. On se félicite de quelque chose, c'est pas ça. La félicité, j'ai l'impression que c'est de la joie, il y a beaucoup de légèreté. Vous sortez de la lourdeur en fait. Hein, et là, tout d'un coup, vous allez vous amuser. Peut-être que vous preniez les choses trop sérieusement. Peut-être que vous aviez trop de responsabilités. C'est pour ça que vous vous accrochiez en fait. Vous vous accrochiez à, entre guillemets, votre devoir, vos devoirs. Et là, vous peignez une nouvelle création. Il y a
Il y a une nouvelle façon de faire les choses. C'est beau. Le 9 de coupe. Eh ben, que de contentement avec l'abondance en éclosion. Waouh! Le roi de coupe. Vous voyez, vous menez la barque de votre vie. Vous menez, vous faites les choses avec de l'émotionnel en fait. L'ermite. Quelle belle ermite. Regardez cette interprétation-là, parce que tout d'un coup, on réfléchit avec l'ermite, hein, toujours. Hein. On cherche la sagesse d'une situation passée. Vous étiez seul, là, sur un phare, avec beaucoup d'émotionnel, hein, puisque vous êtes la représentation de la sirène, mais vous étiez dans l'eau, avec 2 bateaux. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Non, moi, je veux pêcher une étoile. Enfin, vous voyez, là, on était dans l'eau, hein, clairement des émotions. Vous prenez des décisions avec votre émotionnel, vous ne vous obstinez pas peut-être dans de la rigueur, dans un lien avec quelqu'un d'autre, vous lâchez, vous sortez de chez vous en fait, vous sortez de la noirceur, parce que c'est vrai que là on a envie de vous dire, hein, repeignez la maison avec quelque chose de plus gai, hein, même si le violet est vraiment une très très belle couleur, là il faut repeindre vos murs là, faut sortir. Oh là là, le roi de coupe. Alors, le 9 de coupe, le roi de coupe, le cavalier de coupe, décidément. Ouais, puis alors le nénuphar, hein. Et puis là, le 9 de coupe est tellement beau. Vous jouez la musique de votre cœur. Waouh! Si vous vous obstiniez dans quelque chose, retenir quelqu'un, retenir un emploi, retenir des relations amicales, familiales, etc., libérez-vous, hein. Libérez-vous parce que vous étiez, c'était négatif. Hein. C'est incroyable, l'as de coupe. Mais vous avez que des coupes. Hein. L'as de coupe. Ouais, c'est beau, c'est léger. Il y a quelque chose à aller chercher là avec cette notion de nature. Oh, le 2 d'épée. Quel beau 2 d'épée. Voyez là, s'accrocher. S'accrocher, refuser de voir. Refuser de voir que le nid que vous avez sur la tête n'est pas le chapeau que vous imaginiez. Faut changer les choses. Le 9 de denier. Le 9 de coupe et le 9 de denier. Waouh! Les guidances d'aujourd'hui sont incroyables. Hein. À tout point de vue et dans toutes les polarités. 9 de denier, 9 de coupe. C'est comme si, avec ces 2 cartes-là, vous aviez une sécurité, une satisfaction intérieure et extérieure. Il y a cette notion de peut-être de sécurité à sortir, à quitter quelque chose. Vous étiez en insécurité. C'est pour ça que vous étiez... Oh, bah tiens, le 7 de bâton. Incroyable. Incroyable comme les choses, les cartes se rebondissent tellement les unes avec les autres. Vous voyez, quelque part, ce 7 de bâton est magnifique parce qu'il vient révéler votre force. Votre force à ouvrir les barreaux de votre cage. Alors, non seulement il faut avoir la force d'ouvrir les barreaux, mais il faut aussi avoir la force de sortir d'une situation. Je vous plonge dans vos cartes. Waouh! Je sais pas pourquoi je bloque sur la nature. Pourquoi est-ce que je bloque sur cette notion de nature là? Est-ce que parce que la nature n'a rien à voir avec la notion là que vous avez de votre abondance en éclosion. Peut-être qu'elle a quelque chose à voir avec ce cavalier de coupe. Il y a du romantisme, il y a de la galanterie, il peut y avoir de l'idéalisme. Mais là, j'y vois plus jouer la nouvelle musique de votre cœur. Ça peut être une nouvelle rencontre, une proposition. Ah, mais avec le peintre, est-ce que ce serait pas une proposition artistique? Quelque chose, une créativité qui vous tient à cœur?
que vous n'avez jamais exposé, comme si là, s'accrocher à un problème, s'accrocher à quelque chose, est-ce que vous... Je prends l'exemple du peintre, hein. À chaque fois vous vous positionnez par rapport à ce que je dis, vous faites le tri, c'est comme si vous peigniez tout seul chez vous, et qu'en fait, vos œuvres sont magnifiques. Vos œuvres ne demandent qu'à sortir, mais il y a certainement un coup de pouce, après mûre réflexion, hein, de se sentir en sécurité pour montrer justement votre art et sortir de chez vous pour le partager. Et là, vous n'êtes plus seul à profiter de votre créativité, vous exposez vos œuvres, vous les montrez et pourquoi pas les exposer dans la nature. Bon, pas facile à faire, hein, forcément, parce que contrainte des éléments, contrainte des animaux, contrainte de plein de choses. Ou alors, évidemment, vous pouvez être dans cet état d'éclosion d'une nouvelle productivité, d'une nouvelle création, après avoir mûrement réfléchi, hein, parce que vous avez peut-être eu des propositions, peut-être avez-vous eu un choix à faire. On réfléchit sur tout notre passé quelque part avec l'ermite et on cherche notre soleil, on cherche notre étoile. Là, l'ermite, à la limite, vous permet de sortir d'un enfermement, de quelque chose que vous n'avez pas voulu voir. C'est pour ça que je vous parlais d'obstination. Vous vous êtes accroché, s'accrocher, et le 2 d'épée, quelque part, c'est pareil. Hein. Mais il y avait forcément besoin de ce ermite-là pour réfléchir, puisque vous deviez vous sentir dans un état d'instabilité, d'où cette bascule que vous êtes en train de faire. Jusqu'à maintenant, vous ne vouliez pas voir, vous ne pouviez pas voir, et là, vous reconnaissez quelque part cette créativité que vous avez. Il y a les fleurs, il y a la nature, vous avez vu toutes ces fleurs-là en éclosion dans la nature. Est-ce que vous devez utiliser davantage la nature? Alors, si on prend vraiment l'exemple du peintre, peut-être que vous devez peindre alors je n'y connais, pardon, hein, je n'y connais rien en peinture, encore une fois, vous placez ce que je dis au bon endroit, mais est-ce que vous pouvez utiliser des grains de sable dans votre peinture? Utiliser des morceaux de bois, utiliser des fleurs, des pétales. Ah oui, j'ai des artistes que j'aime beaucoup qui peignent des fausses fleurs. Ils font des tableaux avec des roses et ils vont peindre les roses. Vous voyez ce genre de choses-là? Faire quelque chose peut-être d'inattendu, mais en tout cas, suivre votre cœur là. Mais c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de légèreté dans cette carte de félicité. Peut-être que pour sortir de cette situation-là, vous devez prendre les choses avec amusement. Peut-être que vous devez prendre les choses avec insouciance. C'est ça la légèreté de la félicité. L'insouciance de se dire, je vais faire quelque chose de nouveau en suivant mon cœur. Parce que quelque part, c'est... avec le roi de coupe, suivre le berceau de vos émotions. C'est suivre votre intelligence émotionnelle. Mais quelque part, le roi de coupe, il est magnifique parce que c'est un roi, hein. Et quelque part, il montre, je dis beaucoup quelque part. C'est marrant parce que vous atterrissez quelque part, en fait. C'est ça. Il y a un nouveau. Il y a un nouvel endroit. Voilà. Pour le moment, vous êtes sur votre bateau. Donc, ne vous inquiétez pas, vous arriverez à bon port, hein. Mais vous n'êtes pas enfermé dans le bateau, hein. C'est ça, hein. Vous sortez, hein. Vous sortez, vous amusez avec les autres. Mais, vous avez dû plonger vraiment loin dans vos émotions, mais vous aviez besoin de cette plongée pour voir clair. Et justement, pour naviguer vers un nouveau jour, c'est plein de générosité, le roi de coupe. C'est plein de tolérance aussi, mais il vous amène à des comportements en fait paisibles par rapport justement au fait de vous décrocher de quelque chose. Vous êtes en paix,
Jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas en paix au fait de décrocher quelqu'un, quelque chose. Décrocher, c'est marrant parce qu'on peut décrocher quelque chose de nouveau et on peut décrocher quelque chose d'ancien. Le mot a vraiment la double polarité, mais quelque part, avec l'as de coupe, bah franchement, c'est le point de départ, hein, c'est toujours un point de départ, un as, vers un nouvel amour, vers une nouvelle émotion, mais vers une joie qui est partagée et aussi vers le fait de voir les choses avec amour. Et peut-être plus que ça, de voir les graines que vous avez semées commencer à sortir de terre, commencer à éclore. Vous n'étiez pas sûr. Et là, mais alors clairement, hein, il y a beaucoup de tranquillité, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de détermination. Il y a de neuf. Il y a 2 fois, on vient vous parler de satisfaction, de confort matériel, de confort extérieur et intérieur. Vous vous êtes réconcilié peut-être avec vous-même, vous avez retrouvé cette alliance, cette harmonie avec l'extérieur, avec la nature. On dit souvent que l'harmonie, c'est la liaison équilibrée, voilà, ça gratte, la liaison équilibrée entre votre expression, mais entre les êtres humains, la nature et le spirituel. Et là, on a la paix. Là, pardon, là, ça gratte plus. On est en harmonie parce que vous êtes complètement en liaison avec votre cœur, avec votre as de coupe, avec cet aspect romantique de vous-même peut-être, mais là, vous n'êtes plus dans un fantasme, vous n'êtes plus dans un idéal, vous vivez clairement les choses avec beaucoup de légèreté parce que vous êtes enfin le maître de votre pinceau. Vous êtes maître de votre pinceau, vous choisissez votre support, vous choisissez la couleur de la peinture et vous choisissez si vous avez envie de peindre vos roses en rouge, en violet ou dans une autre couleur. Mais clairement, chez vous, là, vous sortez dehors, hein. C'est ça votre changement, hein. Vous étiez constamment à l'intérieur de chez vous comme une sécurité. Forcément, hein, notre maison, c'est notre cocon de protection. Et vous montriez jamais. Vous n'étiez jamais en relation avec l'extérieur. Vous aviez peur de montrer votre créativité, votre travail, votre légèreté. Peut-être aviez-vous beaucoup de responsabilités, hein, face à votre famille, face à votre couple, face à vos enfants, etc., etc. On a 1001 raisons, en fait, hein, de s'obstiner dans quelque chose. Mais là, littéralement, waouh, c'est de la sécurité d'être à l'extérieur, en fait. C'est de la sécurité d'être dans ce nouvel élan du cœur. Et vous vous rendez compte avec grande surprise, hein, que cet élan de cœur, mais en réalité, est hyper confortable et hyper sécuritaire. Donc, évidemment, ça vous a demandé du temps avec cet ermite-là. Ça vous a forcément demandé beaucoup de réflexion. Parce que c'est nouveau, en fait, de peindre des roses ou de peindre des roses sur les murs ou de choisir une couleur extravagante. Moi, j'utilise beaucoup la couleur dorée et argentée et j'aimerais beaucoup faire un papier peint ou faire une peinture où j'utiliserais des liserés dorés ou argentés. Mais là, en adéquation avec la nature, et puis là, on a l'impression d'une couronne en fait, même si c'est la liaison de... Moi, j'ai 2 colombes, hein, mais 2 colombes de la paix, s'allier avec quelqu'un pour remettre la paix ou pour créer quelque chose dans la nature. Vous allez certainement... Il y a une liaison dans votre créativité avec tout ce qui a attrait à la nature. Et alors, ça vous donne une force, mais colossale, hein, mais c'est ça en fait, hein, c'est vraiment un vortex, un ouragan, mais qui est
pour le coup, hyper constructif, parce que ça vous donne la force de sortir de cette prison. Peut-être que la prison était belle, hein. La prison était confortable, certainement. Mais vous vous rendez compte qu'en sortant de la prison, waouh, c'est sécuritaire aussi. C'est sécuritaire et c'est génial. Donc, suivez votre bateau émotionnel, là, et allez créer un nouveau tableau, de nouveaux papiers peints, il y a une nouvelle productivité en fait aussi. Peut-être que avec cette carte-là, ce que je n'ai pas dit aussi et qui est un potentiel, c'est s'obstiner à vouloir faire toujours la même chose ou s'obstiner dans le fait de je peins d'une certaine manière, je m'obstine à peindre toujours de la même manière. Et c'est sortir de ça. C'est non, ne vous obstinez pas. Faites votre peinture si c'est vraiment ça qui vous tient à cœur, mais faites-la différemment. Peignez avec la nature. Peignez la nature, peignez avec la nature, utilisez la nature pour peindre. Vous voyez, tout ce genre de choses-là. Ça peut être... ah bah tiens, oui, dans la notion de créativité, peindre les arbres, mais avec évidemment des produits naturels, hein. Faire des expositions éphémères où vous peindrez les arbres avec des beaux messages. Tout comme des fois, on voit des beaux messages sur des pancartes. C'est une nouvelle façon d'amener de l'amour ou d'amener de la clarté. Il y a la félicité avec les autres. Oh, il y a énormément de choses dans votre tirage là. Je ne sais pas si dans les émoticônes il y a un pinceau, mais ça pourrait être l'émoticône clin d'œil de votre guidance, hein. Vous avez compris la notion. Il y a un nouvel élan de productivité, vous êtes plus productif, vous avez plus de force, vous avez plus d'énergie, vous avez plus d'inspiration, de créativité, etc., etc. Non seulement ça, mais vous sortez d'une situation où jusqu'à maintenant, voilà, vous étiez pas têtu, mais obstiné peut-être à maintenir quelque chose. Ah, j'ai adoré votre guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. J'adore pouvoir vous lire. Merci, merci, merci de vos abonnements, de tous vos partages. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, hein. Les coordonnées de mon site sont juste en dessous. Et aussi, vous verrez la célébration d'Imbolc. Si vous vous inscrivez, vous recevrez pour célébrer la Chandeleur, la fête des chandelles, la Sainte Brigitte, mais quelque part pour célébrer justement ce rond, hein, les crêpes, c'est ça, hein, c'est le retour de la lumière, c'est le soleil et c'est aussi l'abondance. Donc, célébrez votre abondance avec, en vous inscrivant à la célébration d'Imbolc, là, vous recevrez les messages du roi d'air, de la reine d'air et une méditation pour vous permettre d'intégrer toutes ces énergies-là. Oh, merci, merci, merci pour cette magnifique guidance. Merci. À bientôt.